Salut à tous, c'est Benjamin Sarbet. Aujourd'hui, je vous invite à faire un petit tour dans mes coulisses. Cette phrase est tellement crade. Puisque je vous montre étape par étape comment je réalise le montage d'une de mes vidéos. La vidéo en question, c'est celle sur les liseuses numériques, en particulier le Kindle d'Amazon, que vous avez peut-être déjà vu la semaine dernière, et si c'est pas le cas, elle va apparaître quelque part. C'est-à-dire que j'ai fait le tournage, là, il y a une demi-heure, que je suis remonté, et que je suis en train de filmer le moment où je m'apprête à faire le montage de cette vidéo, que vous avez peut-être déjà vu. C'est-à-dire que vous m'avez peut-être déjà tous dit que la vidéo était toute pourrie, alors que je l'ai même pas encore faite. Ça, c'est pas sympa. Le tournage de cette vidéo a été assez long, puisqu'il a duré 30 minutes, pour une vidéo qui sera évidemment beaucoup plus courte. Je sais pas encore combien de temps elle fera, alors que vous l'avez déjà vu. Ça, encore une fois, c'est... Je suis donc revenu avec quelques fichiers, 10 Go au total, et 30 minutes de vidéo à travailler dans la phase du montage pour créer le contenu le plus court, le plus pertinent et le plus impactant possible. La première étape, c'est d'ouvrir le logiciel de montage Premiere Pro, celui que j'utilise pour tous mes montages, et d'ouvrir le fichier d'une ancienne vidéo. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que ça me permet d'avoir une sorte de modèle, une sorte de gabarit, puisque l'introduction ne change pas, et qu'à la fin, il y a juste quelques changements à faire, mais que je ne remets pas à chaque fois les couleurs, les icônes aux bons endroits, etc. Donc ça peut être un gain de temps assez efficace, puisque vous réutilisez la même introduction et la même fin en changeant juste quelques images ou quelques placements. Ensuite, il faut importer toutes mes vidéos sur la séquence de montage. Dans ce cas présent, je prends toutes les vidéos, donc une demi-heure de vidéo, et je les place dans ma séquence. Quand je tourne mes vidéos, j'ai souvent des bugs, je sais pas trop quoi dire, etc. Donc ça veut dire que je fais parfois une introduction, je commence à faire ma vidéo, donc à traiter mon sujet, et ensuite je recommence l'introduction parce que j'ai envie de me remettre dans cet état-là et ça peut prendre un peu de temps, etc. Donc encore une fois, il faut que je gagne du temps par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la version finale, la version que je veux garder dans la phrase précise, elle se trouve à la fin. Donc c'est pour ça que souvent je fais mon montage de la fin vers le début. Ça me permet d'avoir directement les bons éléments, c'est-à-dire que la dernière introduction, la dernière conclusion que je fais est la bonne. Ensuite, à rebours, comme ça, je peux avoir à chaque fois les bonnes versions et je sais que tout ce qui va se passer avant sera les mauvaises versions, les versions où je bug, un petit peu comme ici. Donc ça me permet de gagner un peu de temps au niveau du montage, mais ce qui me ferait gagner le plus de temps, évidemment, c'est d'être plus à l'aise encore en face de la caméra et de parler plus naturellement, sans bug, sans phrase, sans trop long et sans silence, ce qui me permettrait d'avoir vraiment un contenu qui soit pertinent et où j'ai pas besoin de faire trop de montage. Ce serait vraiment l'idéal. Donc question d'entraînement, il faut encore que je fasse beaucoup de vidéos pour vraiment être à l'aise et savoir exactement dire ce que je veux comme je le veux dès la première fois. Petite précision, pourquoi est-ce que je fais le montage sur cet écran de Cintiq et pas sur l'écran de mon ordinateur? Tout simplement parce que l'écran ici est Full HD alors que là il ne l'est pas, et que comme je fais des captures vidéo pour vous montrer ce qui se passe, je préfère vous montrer des captures vidéo en Full HD et pas une résolution moindre. C'était juste pour dire. Ce qui va prendre le plus de temps sur le montage, c'est d'enlever justement tous ces blancs, tous ces bugs, toutes ces erreurs pour avoir un maximum en un minimum de temps. Donc là, ça va être un travail assez précis puisqu'il va falloir couper tout ce qui n'est pas nécessaire, et même dans les phrases en elles-mêmes, il faut parfois couper des silences un peu trop longs pour que la vidéo soit plus dynamique. C'est la première étape du montage, avoir la vidéo complète avec tous mes rushs qui sont exactement comme je les veux, avec un débit de parole assez rapide, etc., sans temps de blanc, à part si c'est nécessaire. Et ensuite, je passe aux ajouts qui vont rendre la vidéo encore plus dynamique. Pour ça, il y a une petite astuce toute simple. Quelqu'un m'a demandé si les différents plans que je faisais dans mes vidéos étaient à chaque fois avec la caméra qui s'avance ou si c'était un simple zoom dans le montage. Il n'y a pas de caméra qui s'avance, la caméra est fixe tout le long, c'est juste que je zoome dans la vidéo à l'intérieur du montage pour rendre quelque chose de plus dynamique, et surtout lorsqu'une phrase est coupée ou qu'il y a un temps de silence normalement entre deux phrases, mettre un plan comme ça et un plan plus rapproché en zoom, ça permet de couper ce manque de dynamisme et d'avoir quelque chose de plus fluide où on dirait que je parle en un seul bloc alors que en fait non, pas du tout. Donc c'est une des astuces que je vous conseille d'utiliser pour rendre vos vidéos plus dynamiques, plus fluides et plus agréables à regarder. Dites-vous bien qu'il faut mettre le maximum d'informations en un minimum de temps. S'il y a un silence, c'est qu'il est nécessaire, et sinon l'information doit être captivante, doit être pertinente et doit aller assez vite, ou en tout cas à la vitesse optimale pour être comprise le plus vite possible. Puisque dans ces vidéos-là, c'est le contenu qui va être important, ce que je dis et l'information qui est délivrée. Au niveau de l'image, on a donc à peu près tout ce qu'il faut ici. Je fais pas de correction colorimétrique ou quoi que ce soit, j'essaie d'avoir la meilleure qualité d'image possible sur la vidéo d'origine, donc il n'y a pas de réglage de couleur ou de luminosité à la fin. Dernier point au niveau du visuel, ça va être éventuellement les images ou les vidéos que je place durant le montage. Ça peut être des captures d'écran comme je le fais ici pour illustrer ce que je dis. Ça peut être aussi des images comme des portraits de gens ou alors des affiches de films. Ça peut être aussi des petits textes qui arrivent ici avec des conseils particuliers qui sont importants à retenir. Toutes ces choses-là sont ajoutées au moment du montage et avant de traiter la partie sonore. Une fois que tout le visuel est fait, qu'il y a les différents zooms au moment où il y a besoin d'avoir des zooms pour rendre plus dynamique, qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau des images, au niveau des vidéos, je peux passer à la partie son. Il n'y a pas énormément de choses à faire au niveau du son, j'essaie d'avoir le meilleur son possible dès le départ aussi avec la caméra, donc avec ce petit micro-cravate qui marche assez bien, mais je peux quand même faire quelques corrections pour avoir un son encore meilleur ou du moins un peu moins mauvais. Pour améliorer le son de la vidéo, je vais sélectionner un plan que je vais faire passer en boucle pour écouter cette phrase encore et encore. Et je vais ensuite ajouter un effet audio avec EQ, ça veut dire Equalizer.
je crois. En gros, ça va permettre de moduler les différentes zones sonores et de dire laquelle est accentuée et laquelle est affaiblie. Je m'y connais pas énormément en son, j'ai regardé quelques tutos par rapport à ça et ça se fait surtout à l'oreille. J'essaie de baisser un petit peu certaines fréquences, de jouer un petit peu avec les réglages disponibles pour trouver un son qui soit mieux que sans le plugin. Donc je fais un petit peu ça à l'oreille, je bouge les réglages et je vois comment ça fonctionne ou pas. Donc je ne saurais pas trop vous expliquer quelle fréquence il faut absolument enlever, etc. ce genre de choses. Vous pouvez regarder les tas de tutoriels sur le sujet, vous pourrez comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Donc renseignez-vous par rapport au son, je suis vraiment pas spécialiste dans ce domaine, donc je préfère pas vous dire de bêtises. En tout cas, une fois que j'ai réussi à régler le son à peu près comme je veux, sur cette partie en particulier, donc sur ce plan très court, je vais aller copier ce paramètre et le mettre sur toute ma séquence. Normalement, si tout va bien, ça devrait être à peu près comme il faut partout, donc je peux regarder encore une fois la vidéo pour voir s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas un moment donné où c'est trop fort ou pas assez fort le son. À ce moment-là, je vais travailler sur le plan en particulier. En tout cas sur cette partie du plan, parce que depuis le début, toute la vidéo n'est qu'un seul plan fixe. Une fois que tous les réglages sont faits au niveau du son de la voix et que toute la vidéo est cohérente visuellement et au niveau de la voix, je peux passer à l'ajout de la musique. En ce moment, il y en a 2-3 que j'utilise, que j'ai trouvé sur la bibliothèque de sons gratuits proposée par YouTube. Elles tournent un petit peu en boucle, ouais je sais, mais je trouve qu'elles vont assez bien dans le thème de mes vidéos et qu'elles sont aussi assez agréables à écouter, donc j'aime bien les utiliser assez souvent. Vous pouvez me dire hein, si les vidéos sont un petit peu monotones au niveau du son, n'hésitez pas aussi à me faire ces remarques à ce niveau-là. En tout cas, je choisis la musique que je veux mettre pour cette vidéo-là, je vais la placer en dessous de ma séquence. C'est un petit peu toujours le même schéma, je mets toujours le son à moins 20 voire moins 30 décibels pour que ce soit vraiment un bruit de fond et que ça empiète pas trop sur la voix. Les seuls moments où je vais augmenter le volume, ça va être au moment du début, donc au générique avec créer vos images et raconter vos histoires, où à ce moment-là je vais faire en sorte avec des pauses clés que le son monte un petit peu à ce niveau-là, puis redescendre au moment où je commence à parler. Et aussi à la fin de la vidéo, lorsque j'ai dit ma dernière phrase, qui est toujours la même, je vais faire augmenter un petit peu le son pour qu'il arrive au même niveau qu'au moment du générique pour le générique de fin. Le générique de fin, puisque c'est le panneau où vous pouvez cliquer sur différentes choses, etc. Et les deux touches finales au niveau du son, d'abord le petit que je mets au moment où une image apparaît, ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus agréable à regarder, c'est toujours pratique un petit. Et aussi au niveau de la musique, je coupe le son à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est important, ou surtout quelque chose qui est censé être une blague, enfin qui me fait rire en tout cas, je sais pas si ça vous fait marrer vous, fait marrer vous, très bel exemple. Ça permet de mettre un petit point de rupture qui accentue encore plus l'effet comique qui est voulu, donc par la petite phrase débile ou ce genre de choses, hein, vous êtes habitué si vous regardez mes vidéos. Si vous ne les regardez pas encore beaucoup, ben regardez-les beaucoup, ce serait cool. Deuxième bel exemple, c'est une astuce vraiment simple à mettre en place qui vous permet de créer un rythme dans votre vidéo au niveau du son. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez pu apprendre quelque chose par rapport au montage. J'ai pas été dans la technique, c'était pas un tutoriel sur comment faire dans Premiere Pro, c'était plutôt quelque chose de général qui parlait de comment faire mon montage vidéo d'une façon générale, qui vous donne un petit peu les astuces que j'utilise, les habitudes que j'ai prises au fil du temps, parce que ça s'est pas fait dès le début. Je vous invite à voir les premières vidéos pour voir que c'était pas comme ça du tout au départ. Si vous avez des questions spécifiques au montage, au rythme des vidéos, ou que vous avez même des questions sur ce logiciel en particulier, je pourrais peut-être vous aider éventuellement, parce que je fais que des choses de base, hein. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à ça. Vous pouvez aussi partager la vidéo si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, on est de plus en plus et je vois quelques nouveaux dans les commentaires, donc c'est vraiment quelque chose de très cool à voir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Attention, le son monte et panneau de fin. Des livres sur la productivité, sur le business, sur le marketing, sur l'art, des biographies d'artistes. C'est excellent pour ça, donc c'est surtout ce genre de contenu que je vous invite à lire avec ce genre d'outils.